Peuple de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. La paix, bon Dieu, est avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour grâce-lui. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce, parce qu'il nous permet de voir ce jour. Le Seigneur nous permet d'être dans sa présence et de vivre le début de ce 40. Combien de monde qui est content là matin? On acclamez le Seigneur pour ça. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Élevons la voix. Prends quelques minutes. Élevez la voix. Bye, bon Dieu, gloire. Remerciez-le. Prends quelques temps. Ou même, dans mon power, dans tes mots, dis au Seigneur comment tu aimes. J'aime ce verset qui dit « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. » Est-ce que vous avez dit ça avec moi? On nous campé. On a juste dit ça au Seigneur. On a répété ensemble 3 fois. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est Apocalypse 5, verset 12. Apocalypse 5, verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. On a dit ensemble 3, 4. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Au nom de Jésus, on a acclamé ce Seigneur qui est digne de recevoir. Il est digne de recevoir. Dis-le avec tout cœur. 3, 4. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. N'a-t-il vraiment avec toute force, nous, toute nomme, nous, toute être, nous. 3, 4. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Papa. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence. Pas quitter rien déconcentrer nous. Ne laisse rien te déconcentrer et prête l'oreille à la parole que le Seigneur veut partager avec vous ce matin ou cet après-midi. Cet esprit prend le contrôle, augmente et que ton serviteur diminue. Que toi seul aies le plein contrôle de ce service, que ta parole soit comme du feu dans notre bouche, au nom de Jésus. Dimanche, le 20 juillet dernier, en fait, nous avons introduit ce thème. Quel était le thème, ou quel est le thème de ce trimestre? La sanctification. Très bien. Nous avions vu que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous avons rapidement vu que la sanctification signifiait être mis à part pour Dieu, consacré, purifié. Et nous avons vu aussi qu'il y avait là être saint, rendre saint. Nous avions appris que la sanctification se conjugue en 3 temps. Elle était à la fois positionnelle, ensuite elle était progressive et finalement elle sera parfaite. Et si cette sanctification est une condition indispensable pour voir Dieu, nous avons vu que la raison principale que nous devons chercher, marcher dans la sanctification, c'est que c'est ça la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et nous avions défini que la sanctification progressive se fait avec l'aide de Dieu, mais elle engage la personne née de nouveau dans une course, une recherche intentionnelle de vivre dans la sainteté. Amen. Et l'auteur de l'épître Paul, l'épître aux Thessaloniciens, Paul et ses co-auteurs Sylvain et Timothée présentent cette affirmation comme la conclusion d'une prière et une
conjurations qui feront office de commission. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Si nous devons accomplir cette sanctification, il nous faut savoir fuir le péché qui nous enveloppe si facilement, dira l'auteur aux Hébreux. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, courir en aspirant aux choses célestes. Donc, c'était juste un petit résumé pour nous rappeler ce que nous avions vu ensemble il y a 2 ou 3 semaines. Aujourd'hui, je veux parler à ceux et celles qui veulent marcher dans la sanctification. Combien de monde qui voulait marcher dans la sanctification? OK. Il y a quelques monde. Et le verset que nous avons lu, qui nous servira de fondation du message, est le suivant. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, comment? On nous lit ensemble. 3, 4. Que n'apprenez l'ensemble avec force. 3, 4. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Comment? Tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, comment? Irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Sanctifie ta maison ». Regarde ton voisin à droite. Ne lui dis rien, non, ne lui dis rien. Regarde ton voisin à gauche. Pas dis rien. D'habitude, nous comptons dit nos bagailles. Mais fois ça, on va parler à tête ou. Et on va dire, sanctifie ta maison. À ou même, on va parler, dis ça, sanctifie ta maison. Mettez sous poitrine, nous frapper poitrine, nous dit, sanctifie ta maison. Voilà. Sanctifie ta maison. Bien-aimé, si le Seigneur compare l'être humain à une maison en Matthieu 12, 43, 45, il faut comprendre, à la lumière de l'exhortation de Paul, que cette maison est composée de l'esprit, de l'âme et du corps. L'être tout entier. Et bien que nous commencions aujourd'hui ce thème, Réveil du 40, je tiens encore à mettre la table pour préparer la visite. Moi, je ne suis pas entré dans Genèse 18, je vais quitter pour Dr. Wawel. Oui, je me fais pas, je me quitte. Et je ne veux pas influencer non plus tout ce que le Seigneur va avoir déposé dans tous ceux et celles qui vont venir prêcher cette parole pendant ces 40 jours. Mais il est important de dresser la table, de préparer la visite. Si n'importe qui ici, si on monte ici dans la salle, ça, dans le temple ça, ou en ligne, t'as dit, pasteur, m'a venu visiter au Lakaou après-midi. Quelle est la première chose que je vais faire? Même si beaucoup fait manger, même si moi beaucoup fait maquette, quelle est la première chose que je vais faire? Nettoyer la maison. Pour qui ça? Parce que nous ne pouvons pas recevoir un monde dans le cas qui sale. OK, peuple là. Il est donc important de comprendre que si n'importe lequel d'entre vous venait chez moi, la première chose, nous avons dit, pas de problème, à qui le va passer? Et puis, nous avons dit, bon, l'église a placé à 1h30, je dis, 1h30, et puis, m'appela à 2h. Je me dit, Fonti, bon, mon petit chance, qu'on ait un peu le trafic, vini à 2h30, vini à 3h. Pour qui ça? Parce que faut courir, il faut mal faire, mais ménage, naturellement. Et puis, l'arrivée la caille, c'est Kathleen fait ci, les enfants font ça, et puis, ranger caille là, propre caille là, parce que nous prenons la vie
la visite. Or, ce n'est pas n'importe quelle visite qu'attend l'EDPMN. Qui va nous visiter? Le Seigneur vient nous visiter. Car le jour de la visitation est arrivé. Et donc, nous devons préparer cette visite. Et c'est ce que nous allons vous prêcher ce matin. Pour certains, le Seigneur est déjà à la porte. Il frappe. Pour d'autres, il est en chemin. Et pour d'autres, il est en train de préparer ce qu'il amène avec lui. Mais une chose est sûre, bien-aimés. On va être sûr à 100%. C'est que le Seigneur a visité l'église dans 40 ça. Le texte que j'ai donné à lire comme lecture du jour nous servira de colonne qui vont dresser les fondations de ce que nous allons partager avec vous. Donc, les deux textes que nous avons lus dans ces deux messages sont tirés de l'épître aux Thessaloniciens. Dans Thessaloniciens 4, nous avons vu ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et dans ce texte, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque monde qui l'a comprend le concept habitation. Habitation, maison ou caille, il fait partie d'une des 6 besoins fondamentaux que l'être humain a gagné. Alors nous nommons 6 là-dedans. Nous nommons 1, 2, 3, 4, 5 là-dedans. Se nourrir, se vêtir, se reproduire, se loger et vivre en communauté. L'homme a besoin de manger. Il a besoin d'habiller. Il a besoin en caille côté il est capable de rester. Il a besoin de reproduire tête li. Et puis il a besoin de vivre en communauté. Il n'est pas fait pour vivre pour compte. Et donc, lorsqu'on parle ici du thème général de la maison, c'est toute habitation où une ou plusieurs personnes habitent et cette habitation est conçue pour offrir un abri, offrir la sécurité, offrir le confort et l'intimité à ses occupants. Donc, si nous comprenons le concept maison physique là, la parole de Dieu nous décrit le corps comme une habitation, une maison, une demeure spirituelle. Les versets que nous allons voir sont tirés de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas, en nous lisant ensemble, que votre corps est le qui et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et l'autre verset, en lui, tout l'édifice, c'est-à-dire toute la bâtisse, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Si le jour de la visitation est arrivé, si nous avons l'intelligence de reconnaître que nous sommes sur le point de franchir le seuil d'une nouvelle session, d'une nouvelle ère dans notre marche individuelle et collective, nous devons nous assurer que la maison est sanctifiée. Et ce n'est pas pour n'importe qui, ce n'est pas pour une simple autorité, c'est pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Yahweh, Adonai, El Elyon. Et c'est le jour que tu dois sanctifier ta maison. La visite est là, en chemin, à la porte, en préparation. Et toi, tu dois sanctifier ta maison. Dis ça à ton voisin maintenant. Sanctifie ta maison. Dis-le à l'autre voisin. Sanctifie ta maison. Il faut que nous sanctifions nos maisons. Pour sanctifier une maison, ça prend différents éléments. Pour nettoyer une maison, ça prend différents éléments. Premièrement, ça prend une personne qui nettoie. Dis ça. Ça prend un monde pour nettoyer.
Ça prend un monde pour nettoyer, mais ça aussi prend, ça y aurait un produit nettoyant ou bien un agent nettoyant. Et ça prend un endroit pour jeter les déchets. Quand si on monte venu la caille moi et puis il dit les relève, il dit pasteur, moi là, m'a tourné coin de rue, m'a bien arrivé sous et que caille la salle, qui ça nous qu'on fait? À tout le monde. On t'a couru, dit si moun yo ranger ça et puis gen moun yo mettez bagay dans garde-robe là ou bien yo levé tapis yo font petit balai, yo mettez poussière là en bas tapis yo camouflé bagay yo ranger vite, OK, voyons un drap sous ça, mettez un drap sous. Et puis kounya nous moun nan paraît li peut-être des fois ou cas peut-être un petit bagay qui dépassé. Mais Kaila a une apparence de propriété. Mais c'est en apparence. Est-ce que le propre vraiment? Non. Parce que toute bagaille était faite en camouflage, c'est mettre en bas, caché, couvrir, comme si caché. Non. Ce n'est pas du tout de cela que nous parlons. Pour que nous soyons capables de sanctifier Kaila, sanctifier être là, ça prend nous en personne qui voulait nettoyer, qui voulait faire ménage, qui reconnaît que quand la salle, ça prend un bagage pour nettoyer, parce que pas qu'à juste nettoyer comme si on a soufflé, ça prend un bagage pour frotter, ça prend un Clorox pour nettoyer, ça prend eau de javel, ça prend un bagage, un produit nettoyant. Et puis ça prend que ou pas juste mettre des bagages cacher en côté, mais ça prend un endroit côté où pour le jeter yo. Dehors, ou à débarrasser de ça. C'est dans le contexte ça que nous voyager dans les Écritures avec moi et nous parlons dans 2 Rois. Pour les gens qui ont une Bible, c'est un texte qui est extrêmement important, le texte que nous parlons lire. Et me prier que Saint-Esprit ouvre les yeux spirituels sous texte ça. 2 Rois, chapitre 22, chapitre 23. Nous pas lire au complet, m'a expliqué l'histoire là. Et m'applique quelques passages. Next. Après le règne de Salomon, bien-aimé, vient gagner le royaume, vient séparer en 2 royaumes. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Royaume de Juda et le royaume d'Israël. Pendant 344 ans, le royaume de Juda gagnait combien de rois? Le peuple n'a pas ouais, nous pas ouais l'image là. Combien de rois? 20 rois. Et puis le royaume d'Israël gagnait 19 rois. Combien ça fait de rois au total? 20 plus 19? 39. Oh, nous fort, ok. Donc, 39 rois passés pendant 344 ans. Là, nous gardons des textes, là, nous gardons la vie roi ça, seulement il y a 3 rois que nous sommes capables de dire qui réellement marchaient avec bon Dieu. Ézéchias, Asa, très bon. Et dernier Asa que me pire mais ça que il a bien décrit qui pi bon, qui relait Josias. Et 2 Rois, chapitre 23, 22, parlez-nous de jeune homme ça qui régnait sur Israël, sur Juda, et qui fait un travail colossal. Le texte là dit nous que 3 rois ça fidèles, ils sont considérés comme fidèles, ils sont considérés comme saints, et totalement et entièrement dévoués au Seigneur. Mais Josias les distinguait. 2 Rois 23, verset 25, dis-nous ça. 2 Rois 23, verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru
de semblable. Bien-aimé, Josias, il a été reconnaître lui comme approuvé de Dieu pour avoir été le seul roi à restaurer le culte et à faire le ménage et sanctifier, mettre à part, purifier, rendre saint la maison de l'Éternel. Texte l'a dit nous pourrons lire rapidement. Texte l'a dit nous dans le chapitre 22. Lisons versets 1 à 4. Chapitre 22. Le roi Josias fit assembler auprès de lui, chapitre 22, excuse-moi. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adadja de Boscat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à... La 18e année du roi Josias, le roi envoyant dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et ceux qui ont la garde ont recueilli du peuple. Pour nous mettre en contexte, roi voyait on garde à chercher l'argent pour le capable dire moun qui était dans le temple là, fait travail temple là, nettoyer temple là, propreté temple là, réparer mur temple là, parce que dans l'esprit li faut que tu fait un certain travail. Et pendant que lui là, Shaphan a parlé avec Ilkija. Ilkija, concupiste pasteur Elidor Calix. Est-ce que Ilkija là? Non? OK. L'important de comprendre que lui-même, c'est un sacrificateur qui est dans le temple là. Et pendant qu'il a fait le nettoyage, il a cherché ça, il a cherché ça, je le tombais sur un livre. Et le livre, ça, c'est la parole de Dieu. Quand il a tombé sur lui, il baille serviteur roi. Roi prend le livre là, le serviteur prend le livre là, il lit. Il dit, waouh! Là, le roi, il baille roi, comme là, il dit, roi, toute bagarre faite, mais il dit, mais ça nous joigne. Quand il y a roi, lit livre là, et roi saisi, il déchirera de lui. Et il dit, nous avons péché. Parce que ça, joigne dans le livre là, c'est pas ça qu'il a fait. Ça, les joigne dans le livre là, c'est pas attitude que il t'a doué gagner, que il t'a gagné. Et lorsque Ilkija va trouver, à joindre le livre de la loi, et que le poté, le bali, le roi a dit, waouh, nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Verset 11, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna à cet ordre au sacrificateur Ilkija. Allez consulter, verset 13, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui y est prescrit. Dans le livre ça, que Ilkija joigne, livre de la loi ça, c'est depuis grand-père Josias, Manassé, que il n'a pas ouvert li. C'est depuis papa li, que prêtre à sacrificateur li, il n'a pas fait service dans le culte là, dans le temple là encore. Mais plutôt, il a pratiqué idolâtrie, il a fait magie, il a consulté le culte des astres, il a fait des sacrifices humains. Il a vécu dans une génération sans la parole de Dieu. Eh bien, il semble dans la génération que nous vivons nous-mêmes, dans tant ça que nous vivons. En tant que nous vivons sans la parole de Dieu. Et au cas pensé, on a dit, oui, mais dehors, c'est très grave ce qui se passe. Et vous avez raison. Moi, tu as parlé de ça dans Jeune 6 que nous t'ai gagné hier. Moi, tu as entendu comment que, moi, tu as exprimé comment nous est que ennemi, hein, li ka l'école, li pas fait différence.
il a juste décidé, Kounia là, il dit, bon, c'est le temps, le Seigneur est en route, le retour du Seigneur est imminent. Et il a décidé, Kounia, il dit, il n'a pas besoin d'un cachotterie encore. Il dit exactement ce qui ça lié, qui ça voulait faire, et qui côté il voulait amener tout le monde. Et il y a des gens qui ne sont pas intelligents, qui ne pas comprendre, ils ont décidé de suivre lui. Mais il y a des gens qui n'entendent ça, malgré que nous ayons la parole de Dieu, qui rêtent et qui suivent ça Satan a proposé dans l'Église. Vous entendez un reportage côté, c'est un couple homosexuel et lesbienne qui a parlé et qui dit, nous-mêmes, Saint-Esprit tellement dans nous, que là que nous ensemble, nous sentons bien. Et nous sentons que l'amour bon Dieu sous nous et que cet esprit en accord avec Jean à vivre là. Et puis il y a un autre groupe de chrétiens qui en face qui a dit maintenant qui Bible nous lit ça? Il dit non, la parole de Dieu. Il dit maintenant qui verset? Il dit nous avons un verset pas nous. Il dit mais nous-mêmes nous avons des versets qui prouvaient le contraire de ça n'a dit. Il dit nous pas qu'à mettre parole bon Dieu au-dessus de relation nous avec Jésus. Et pourtant, bon Dieu dit dans parole que lui mettait parole au-dessus de non-lit. Pour qu'assurer que lui respectait. Il dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Nous vivons un temps qui est extrêmement difficile. Mais le problème que nous gagnons, c'est que c'est dans l'église que nous jouons dans pile bagarre qui n'est pas tadoué là. Sanctifie ta maison. Premièrement, il voulait dire que nous-mêmes, comme édifice personnel, nous devons nettoyer ça qui est dans nous, qui n'est pas tadoué là. Là, on monde a considéré le temple de Dieu. Dans le temps de Josias vient à regarder dans le chapitre 23, et il voit que il y a une statue Astarté dans le temple là. Il y a service à Baal dans le temple là. Dans le temple là. Pas à l'autre côté. En dans le temple là. Il y a service fait pour Jézabel. Dans le temple là. Il y a une maison de prostituées. Donc, les gens qui recevoir des clients qui viennent coucher avec eux. Dans le temple là. Dans l'église. Et Josias dit, non. Nous pas qu'à vivre comme ça. C'est pas ça le livre de la loi a dit. Et c'est pour ça que, ou même avec moi, Josias, même Jean-Josias t'est sanctifié temple, parce que Josias a décidé de détruire tout ça qu'il a. Il prend en résolution, nous prenons l'ouel dans le chapitre 23. Mais il faut nous comprendre que nous-mêmes qu'il a, nous besoin de gagner désir, puisque ça prend trois bagages. Ça prend un monde qui voulait nettoyer, ça prend un monde qui a un produit nettoyant, et ça prend un côté pour jeter ordures. Eh bien, premièrement, il faut nous réaliser que le monde qui doit être nettoyant, c'est nous-mêmes. Amen. C'est nous-mêmes qui devons prendre conscience pour dire qui ça qui n'en moins, qui ont hôtel qui appartenu non pas à bon Dieu, mais à un idole. C'est qu'à idole magie. Il y a des gens là qui fait magie, oui. Alors, je parle à des gens qui sont dans l'église, des gens qui attendent pour être capables de recevoir une visite. Parce que quand tout nous te dit, nous ne pouvons pas entrer dans le message, Dr. Wawel, mais il y a une visite et puis il y a une vie. Il y a une visite. Il y a une bonne visite, il y a une mauvaise visite. Fais attention. Donc, pour les gens qui veulent nettoyer là pour recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour joindre ça y a cherché dans mes bons dieux, ça prend que chaque monde qui l'a capable, une personne qui décide de faire nettoyage intérieur là. C'est une question de cœur. Je un message sur Jérémie Maté t'a dit, c'est bon Dieu pas garder ça ou gagne en main, qui côté ou sorti, dans qui famille ou sorti, qui richesse ou gagne, qui ça ou pas gagne, qui gros caille, qui gros machine. C'est pas ça qui est intéressé, la chercher en disposition de cœur. Et cœur ça que l'a cherché, c'est un cœur qui doit être propre, un cœur qui doit être sanctifié, un cœur qui doit être mis à part. C'est pas une question de pouvoir, faut me gagner mot à dire moins, c'est moi-même qui dois élever, non, faut me parler, yo pas vle tandem. C'est moi-même qui dois chanter, c'est moi-même qui dois prêcher, c'est moi-même qui dois en avant, c'est pas ça. Dans le temple bon Dieu,
Il y a différentes idoles. Et non que nous tous, il y a différentes idoles. Et chaque fois au péché, chaque fois au commettre faute ça, chaque fois au commettre iniquité ça, chaque fois au fait transgression ça, c'est sous autel idole ça, où vient pour te manger. Il y a l'idolâtrie du moi. Pour d'autres, c'est la magie. Pour d'autres, c'est l'impudicité. Pour l'autre monde, c'est inconduite. Et peut-être nous pas réaliser ça. Mais même idole ça, c'est même idole que nous gagnons, qui était dans le temps ça, c'est même idole que nous gagnons aujourd'hui. On nous garde dans le texte là pour nous capables de nous en contexte, pour nous capables de comprendre de qui idole n'a parlé. Verset 4 de chapitre 23. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple. Il n'est pas dit à le détruire en dehors. Il dit de sortir du temple. 2 Rois, chapitre 23, verset 4. De sortir du temple tous les ustensiles qui avaient été faits pour qui? Pour qui? Pas là avec moi. Pour qui? Pour Astar et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans le camp du Cédron. Il en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Verset 6. Il sortit de où? L'idole qui? Qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Idole là, c'est dans le temple, dans la maison de l'Éternel que le théier. Verset 7, il abattit les maisons des prostituées qui étaient où? Oh! Qu'elle nous saisit, nous pas qu'à parler. C'est dans la maison de l'Éternel que se trouvaient les prostituées. Verset 7. Il est important de réaliser que le ménage doit être fait en premier à l'intérieur. Premièrement, ça prend une personne qui reconnaît l'état du péché. Ou capable de chanter, nous t'ai dit, ou capable de jouer musique, ou capable de prêcher. Mais c'est temps où a perdu. Si on dans là, ou rentrer même gens ou rentrer là, et puis ou sorti, c'est le même bagage là, eh bien, travail là pas fait, c'est temps où t'es venu perdu. Et ou même qu'attendez le message de la parole, ou même qu'à pas adorer, si vous rentrez même gens, si vous sortez même gens que vous êtes rentré, c'est temps ou à paix, ou à perdu. Bon Dieu voulait bénir l'église ça. Il ne pas voulait bénir en nombre. Ça, c'est toute l'église capable de gagner 80 000 personnes, 100 000 personnes. Ce n'est pas un problème. Il y aurait les méga church. Ce n'est pas ça que nous avons cherché. Nous avons cherché en l'église côté, bon Dieu, bénis-les en don spirituel. Nous avons soif en l'église qui est tellement connectée l'une avec l'autre. En l'église qui est tellement connectée avec bon Dieu que là nous prier, malade guéri. Là nous prier, démons chassés, démons qui là ils ont chassé, ils ont pas arrêté. Que là nous prier que en moins qui te un problème finance, et bien problème ça résoudre. En l'église côté que monde qui dit il pas hypocrite et puis il hypocrite pire que ça a changé. En l'église côté que l'aime dit bonjour mon frère, c'est la vérité. Dans le temps 40 ça qui commençait, nous devons positionner que nous pour nous capables de faire nettoyage ça. Et agent nettoyant, c'est pas l'autre monde que Jésus. C'est le sang de oui. Josias réaliser que tout édifice là, corps, âme, esprit, doit être sanctifié pour le Seigneur. Il prend toute démarche, toute ça est capable, il nettoyer le temple là. Il détruit toute idole.
Qui idole qui dans la vie? Idole hypocrisie, idole mensonge, idole orgueil. Ou pas qu'à recevoir le roi des rois, le seigneur des seigneurs, dans 40 jours ça, qui a commencé à souhait, qui commence aujourd'hui, que nous pouvons vraiment plonger dans le texte là à souhait, ou pas capable de juste commencer le concert. Il faut nous retirer tout ça qui sale en dedans nous, premièrement, pour être capable de recevoir visite ça. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Bien, autel mensonge, autel hypocrisie, autel prostitution, autel calomnie, autel avortement. Nous avons considéré le texte de Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Le bon Dieu a parlé à l'église de Thyatire. On nous regarde l'ensemble rapidement. Apocalypse 2. Thyatire. Vous m'êtes allé dans verset 18, exact. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service fidèle, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses qui? La femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est dans l'Église que Jésus parle. Il parle à une des 7 églises de l'Asie mineure, qui représente les 7 églises aussi des derniers temps, et des caractéristiques dans l'Église, dans l'Ecclésia. Et il dit, bien que tu grandisses, bien que tu aies des œuvres qui soient meilleures que les premières, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel bâtir son autel dans mon Église. Tu laisses Jézabel s'établir et séduire mes serviteurs. Que ce soit Astarté, Jézabel, Sémiramis, Diane, Aphrodite, c'est toutes les mêmes. Erzulie Freda, Erzulie Dantor, peu importe le nom qu'on veut lui donner, c'est toujours le même esprit qui bâtit des autels dans ces êtres humains qui lui sont soumis. Je parlais avec... on t'a parlé avec un monde et puis on t'a expliqué lui que là qu'on... jeune fille, alors on m'a expliqué une histoire. C'est une jeune dame et puis jeune dame ça, elle est dans l'église, elle est dans le chorale dame en fait. Et un jour elle a chanté dans le chorale là et puis il y a un monde qui a regardé lui, figure toujours marré, il est toujours fâché, c'est comme s'il toujours a un problème. Et puis service fini, et puis il y a l'oueli, il dit bon, la paix ma soeur, et puis il dit la paix, et puis la paix, et puis il comme si où elle fâchée, où elle a un bagage qui dit la paix. Et puis quand il y a l'autre monde qui dit non l'autre service, comme qu'au service mercredi dame, et puis là l'oueli, et puis il dit ma soeur, pour qui ça a toujours fâché? Il dit pas fâché, bien mauvais, pas fâché. Et puis, mais ma soeur, ou il y a un bagage qui dérange, ou pas qu'à toujours mis dans le front, et puis ou fâché, ou puis il y a un bagage c'est comme si on monte fait un bagage, et puis ou pas qu'à vivre. Et puis, dame l'a dit, bagage rien. Mais, chaque fois qu'il pose la question, chaque fois qu'il parle avec lui, plus en plus, il vient réaliser qu'il y a un problème, mais il n'est pas qu'à mettre le doigt sous lui. Et puis, il y a un prédicateur qui sortit en dehors, qui est venu, et puis il a parlé de ça, il y aurait les hôtels. Pour gagner un hôtel, bien aimé, ça prend 3 bagailles. Ça prend une table, ça prend un monde qui a servi l'hôtel là,
et ça prend un esprit qui a recevoir service là. Et puis, le prédicateur a dit, il y a un monde là, il y a un problème, mais ce n'est pas rien, c'est un hôtel qui est établi dans la ville. Et puis, dame l'a senti concerné. Et puis, après service, là, le prédicateur, là, il dit, qui ça que tu as dû faire? Là où tu as dit ça, je me sens ça à moi-même au parler. Le prédicateur l'a dit, en nous prier. Il y a même des dons spirituels de parole de connaissance. Nous connaissons 9 dons spirituels du Saint-Esprit. OK, le parler en langue, l'interprétation des langues, le don de guérison, et une dans la dent, c'est le don de foi et le don de parole de connaissance. Et bon Dieu, ballon parole de connaissance, il dit avortement. Il juste entendu ça dans l'esprit, il dit avortement. Quand il a dit, madame, là, il a fait prier, il dit, je ne vais pas rentrer dans la vie privée, mais cet esprit s'est révélé mon parole. Il dit, avortement. Qui ça veut dire pour vous-même? Et puis, jeune fille a commencé à crier. Si on bagaille, il était refoulé, en dedans, il bien loin dans la mémoire. Mais c'est ça qui était qu'on dérangeait. Est-ce que nous connaissons que l'avortement, c'est bail manger à Moloch? Même gens que à l'ancien temps, il n'y a pas de qu'on avorter facile, mais ça, il y a qu'on fait, il y a qu'on poter petite là, elle fait fête, ou bien, et puis il y a poté li, il y a passé au feu, il y a bail Moloch manger li. Eh bien, dame ça te gagné un hôtel de Moloch qui est établi dans la ville de manière spirituelle. Et c'est ça qui était miné, c'est ça qui était en arrière-plan, détruit l'esprit, détruit l'amour, détruit joie. Et aussitôt que le prédicateur a commencé à prier et que même lui confessait ça, il dit c'est vrai, l'aime tes jeunes filles, tes gombards qui étaient passés, je maman, ma papa me connaît, mal avorté. Et m'oublier ça, ça fait longtemps, je pas jamais parlé de ça encore, je pas jamais dit rien de ça encore. Et puis, c'est vrai. Dans le même moment, ça, le prédicateur a prié pour lui. Il renonçait à péché, il repentit de péché, il renonçait à lui-même et il brisait hôtel ça dans la ville. Vous comprenez pour qui ça? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en vertu de Dieu et capables de renverser des forteresses, des hôtels. Tout ça qui est établi dans la vie, nous, et que le Seigneur est capable de démolir. Et tout bagage ça, il a créé des traumas. Par contre, qui trauma qui dans la vie ou qui bagaille qui a nuit. Mais le Seigneur est capable de renverser au matin. Amen. Et c'est là la chose que Josias a fait. Il a démoli, il a détruit tous les hôtels. On peut peut-être afficher cette image. J'aimerais qu'elle puisse vous marquer mentalement. Les hôtels doivent être démolis. Tout ce qui n'est pas l'autel de Dieu, l'autel de la grâce dans ta vie, il faut le démolir. Il faut le disparaître. Il faut qu'il nous fasse le ménage. Et c'est seulement le sang de Jésus. C'est la parole de Dieu. Là où elle nous dit comme ça, il faut lire parole, il faut venir dans l'école du dimanche, il faut faire études bibliques. Ce n'est pas seulement parce que nous voulons passer un temps avec vous. C'est pour capable gagner les outils, les armes, pour capable justement lutter et briser, démolir ces hôtels. Ou gagner autorité ça dans la vie. Si vous appartenez à bon Dieu, ou gagner autorité ça. Ne pas qu'à quitter Satan faire salver avec nous. L'ennemi a déjà perdu la victoire. Vous savez quelque chose? Vous connaissez bagaille? Satan n'a pas besoin, Satan n'a pas peur de gens qui a marché l'église. On a dit comme ça. Il n'a pas besoin de gens qui a marché l'église. Mais il peut de gens qui a persévéré l'église. Il peut de gens qui a prié l'église, qui a lu parole bon Dieu. Ça, il peut. Parce que c'est moun ça qui est capable de détruire le royaume. C'est moun ça qui est capable de détruire l'hôtel que l'a établi dans la vie. Nous besoin d'écraser l'hôtel ça. Moi, mais image ça. Parce que
dans l'hôtel côté Saint-Esprit, si temple, corps nous c'est temple Saint-Esprit, il faut que nous-mêmes, nous pas gagner l'autre bagaille que Saint-Esprit en dans nous. Jésus t'a dit ça. Le prince de ce monde n'a rien en lui. Il n'a pas rien dans Jésus. Et c'est la même bagaille pour nous-mêmes. Si Jésus fait nous le cadeau de la grâce, s'il est capable de nettoyer nous, il faut que nous éliminions tout hôtel ça dans la vie. Nous. Et remarquez bien, c'est la réma de ce texte qui est merveilleux. Dans 2 Rois, chapitre 23, il y a 2 personnes qui travaillent. Il y a un sacrificateur là qui portait la parole, et puis il y a un roi qui baille l'ordre pour lui détruire toute bagaille. Et nous pas Lili, mais m'inviter au Lili parce que nous pas gagner pile temps, pas lire tout chapitre là. Mais Josias pas seulement nettoyer le temple là, il nettoyer toute ville là, il nettoyer tout environ ville là, et puis lui-même aller plus loin, il aller dans le royaume Israël, et puis il détruit tout hôtel qui était dans Bethel, tout hôtel qui était dans Samarie, il détruit tout. Il pas quitter une campé. Il brûle tout. C'est pour ça que le texte là dit nous que pas gagne l'autre roi qui était comme lui-même. Dans 39 rois ça yo, tu gagne 3 qui étaient bons, et même il était surpassé yo tout. Parce qu'il était fait un travail qui est excellent devant bon Dieu. Mais ça qui est important pour vous-même avec moi réaliser, c'est que si ça prend un sacrificateur et ça prend un roi pour faire travail ça, je dis nous connaissons un monde qui est à la fois sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Nous connaissons tout lycée roi de par souveraineté, c'est le roi des. Donc Jésus remplit rôle ça, même rôle que Ilikija et roi Josias te rempli. Jésus remplit tous les deux, en seul monde rempli. Et ou même avec moi, le texte a dit nous que nous chita dans les lieux célestes les plus élevés en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Lapral dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ a vécu en moi-même tout, moi j'ai pouvoir, moi j'ai autorité, moi capable en tant que sacrificateur et en tant que prince roi, moi capable d'arriver, dit tout hôtel qui pas hôtel bon Dieu dans la vie, moi, c'est pour y tomber. Nous avons ce sacerdoce royal. Et nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Il nous a établis ainsi. Donc, pas quelqu'un là qui est capable de dire, pasteur, moi j'ai un problème avec menti, je ne suis pas capable de suspendre par menti. Non. Ou bien autorité, ou bien pouvoir en Jésus pour nettoyer tout hôtel mensonge dans la vie. Pasteur, moi j'ai un problème avec impudicité. Non. Ou bien autorité, ou bien pouvoir. Pour capable de nettoyer tout hôtel, détruire tout hôtel impudicité dans la vie. C'est le roi des rois qui s'en vient nous visiter. Il est en chemin. Il doit nous trouver dans une position de cœur où ce que notre temple est pur et propre. C'est le moment de regarder à l'intérieur de soi une dernière fois avant qu'on rentre dans ces textes. Le psalmiste va dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. Il est important de considérer quel autel nous avons dans notre vie. L'autel de Baal, pouvoir, égoïsme, élitisme. Moi-même, c'est plus intelligent. Moi-même, c'est race côté me sortir, nous pas arrêter avec moun comme ça. Nous pas chita avec moun sa yo. Ça, c'est l'autel de Baal. Autel d'Astarté, Jézabel. Sexualité déréglée, sensualité, séduction. Est-ce qu'on connaît un monde qui a fait séduction? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nécessairement coucher avec un monde.
Mais ça veut dire que les gens ont un esprit de séduction, un esprit séducteur. La peine du monde dans l'erreur. C'est de ça qu'on a parlé dans l'église Thyatire. C'est que c'est pas juste en question de bagaille sexuelle qui passait, il y a ça là-dedans tout, mais il y a aussi un bagage de séduction. Il y a un monde qui séduit ou bien attitude ça vous voulez séduire monde. Si vous voyez ces caractères où c'est un idole et son hôtel Astarté, Jézabel qui l'a calme. Ou bien un hôtel qui est moche. C'est tout des types d'idoles qui étaient décrits dans chapitre 23. C'est la culture mondaine, le monde attiré. Le monde attiré. Chaque fois, le monde a fait un bagage où vous voulez suivre le monde. Ils ont inventé en danse où vous voulez faire. Ils ont mis en rade où vous voulez faire. Ils ont fait un coupe-cheveux où vous voulez faire. Tout ça, le monde a fait où vous voulez faire. Qui est moche. Qu'est-ce ça tout que nous devons faire attention dans l'Église? C'est compromis moral. Il y a des gens là que ils connaissent ça, bon Dieu voulait. Nous connaissons ça, bon Dieu mandé. Maintenant, famille nous, puisque c'est petit nous, puisque c'est cousins nous, c'est cousines nous, nous quitter l'aller, nous quitter ça passer. Nous disons, c'est un tel, c'est correct. Nous accepter lui. Dans l'église, nous ouais au bagaille, nous pas dire rien, nous accepter lui. Nous pas même exhorter, c'est comme si nous cautionner lui dans le silence nous juste accepter lui. Bon Dieu dit non, pas qu'à visiter, faut nous faire ménage ça. Pas qu'à visiter nous dans l'état ça, faut nous faire ménage ça. Il y a un hôtel Milcom, on l'autre démon. C'est pouvoir politique. Moun qui aime un pouvoir, ou bien hôtel ça, et puis ou bien ça y a les fausses loyautés. J'aimerais mes pasteur Edouard. Ça l'église ici m'a parlé comme dit Jean Lier. Moi mes pasteur Edouard. Et puis les pasteurs Edouard pas là. Pasteur ça. Évêque ça. C'est une fausse loyauté. Est-ce que nous connaissons, nous parler mal de pasteur, nous péchés? Il y a des gens qui peut-être pas penser ça. Ils disent tout ça, ils veulent de pasteur, de évêque, ou n'importe qui monde qui là, qui chita dans le premier rangé ça, ou parler au mal, c'est malédiction à tirer sous tête. Parce que ce sont des hommes appointés. Texte là, nous lit dans le début texte là, dans 1 Thessaloniciens 5. Bon Dieu déposer un bagage la caille pour être capable de bénir, pour être capable de servir. Faites attention. Eh bien, c'est un hôtel qui, si vous ne voulez pas qu'à suspendre faire ça, c'est un hôtel qui est établi dans la vie. Hôtel Milcom. Fausse loyauté, corruption, pouvoir politique. Il y a un hôtel désastre. Moun qui a consulté horoscope, qui a gardé les pierres précieuses, les énergies, les fausses spirituelles, bagailles spirituelles cosmiques. Il y a un hôtel Vaudor qui t'est bâti. C'est l'amour de l'argent. Est-ce que là, il a parlé de l'argent? Tête ou virée, ou pas capable de réfléchir encore, oublier toute parole, bon Dieu. Il y a des gens qui font ça. C'est un hôtel qui bâti, c'est un hôtel qui est installé dans la vie. Nous pourrons prier pour tout ça. Parce que le texte a dit nous qu'il faut que l'esprit, l'âme et le corps capables de sanctifier. L'être tout entier. Il y a un homme qui t'a parlé avec moi récemment, il dit comme ça, pasteur, qui ça vous pensez de tatou? Faire un tatouage au corps. Est-ce que bon Dieu permet ça? Moi, je dis non, bon Dieu pas veut ça. Il dit comme ça, est-ce que un monde qui a fait un piercing, mettons boucle d'oreille dans la poitrine ou bien dans tout côté dans le corps ou côté où vous voulez? Moi, je dis non. Ne savez-vous pas que votre corps est le... Il y a un bagage, vous n'avez pas même besoin de poser tête aux questions encore. Il y a des choses, on n'a plus besoin de se poser des questions. Parce qu'on connaît la parole de Dieu. Il faut faire attention. Est-ce que, pasteur, mais est-ce que c'est correct que je me fasse avorter? Non, c'est pas correct. Tu ne devais pas coucher avec un tel ou une telle, mais maintenant que c'est fait, maintenant qu'il y a un enfant qui s'en vient, c'est pas le moment d'aller commettre un crime sur un péché.
Josias, lorsqu'il a démoli tout ce qu'il a démoli, il a amené toutes les poussières, toutes les cendres des idoles qu'il a détruites au torrent de Cédron. Il avait un endroit pour aller les jeter. Eh bien, nous avons l'autel de la grâce. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est là que nous pouvons nous-mêmes venir déposer à l'autel de Dieu et dire, Seigneur, je renverse, je repousse, je renonce. Et aujourd'hui, je veux vivre de manière à ce que dans le temple où ton esprit habite, il n'y a point d'autre idole. C'est ça le désir que nous devons avoir. Peut-être que tu t'attendais à un message qui te dise genre, oui, bon Dieu pourra le délivrer nous. Nous pourra le voler à soi. Mais ce soir, ce matin, c'est pour la préparation à ce que tu vas connaître durant le 40. 2 messages. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et ce soir, c'est que le corps, l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Il faut donc qu'on se débarrasse de tout ce qui pourrait nuire à ce caractère d'être irrépréhensible. Il faut que nous quittions toute bagaille ça derrière. Et nous ne pas faire ménage la moitié. Ne pas quitter comme si nous débarrassions de qui est moche pour nous quitter Milcom. Non. Ne pas débarrasser nous de Jézabel pour nous quitter qui est moche ou Baal. Ne pas quitter Astarté aller pour nous quitter Moloch. C'est eux tout qui doit aller. Pendant que toute tête baissée. On va passer ce temps ça. Peu importe rôle dans l'église là. Peu importe responsabilité qu'on gagne dans le ministère. Premièrement, il faut que la caille, temple intérieur où les purs, les propres, les sanctifiés. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, irrépréhensible. Parlez à bon Dieu dans le cœur. Parle avec bon Dieu. Et au même qui sentit le besoin, au taremé que nous prions avec vous particulièrement, le trône, l'autel de la grâce est ouvert. S'il y a quelqu'un qui veut que je prie avec elle ou lui, ou m'être avancé, ne pas le prier pour moi. Ne pas le terminer. Si vous connaissez un bagage, peu importe ça, il n'y a pas de monde qui a besoin qu'on a fait, mais vous voulez régler un bagage avec le Seigneur, vous mettez avancé. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, les baptêmes d'eau, de feu, de foi, de charité, un cœur
Un cœur. Un cœur. Humble et joyeux. Un cœur semblable au tien. Un cœur content, toujours heureux. Un cœur aimant le bien. L'autel de la grâce est ouvert. Je veux un cœur nouveau. Le baptême d'en haut. De feu, de foi, de charité. Un cœur régénéré. Je veux un cœur. Je veux un cœur nouveau. Baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, un cœur aimant ta volonté, vrai droit, prêt à servir, un cœur soumis, un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant souffrir. Oui, je veux un cœur nouveau. Pas les mêmes gens au Tévini. Ceux qui ont bagaille ou voulez quitter ce hôtel-là, venez avancer, nous allons prier vous-même. De feu, de foi, de charité, un cœur. Oui, je veux un cœur nouveau. Baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur. Oui, je veux un cœur nouveau. Le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité. Troisième strophe. Un cœur aimant. Dis-le qu'on prière. Vrai droit, prêt à servir. Un cœur soumis, plein de bonté. Un cœur sachant souffrir. Je veux un cœur nouveau. Est-ce qu'il y a un autre mot? Le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Ça, c'est le monde qui a avancé, c'est le monde qui a besoin de parler avec le Seigneur et ne pas le prier pour eux-mêmes. Mais est-ce qu'il y a un monde qui t'a aimé bailler la vie à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie au Seigneur, qui aimerait être réconcilié avec Dieu? C'est le moment. C'est un choix que tu peux faire. Tu veux recevoir une visite. La meilleure des visites, c'est le moment. Donner sa vie au Seigneur, c'est de reconnaître sa majesté. C'est de reconnaître sa souveraineté. C'est de reconnaître qu'on est pécheur. C'est de déclarer avec ta bouche, avec toute ta force, avec tout ton être, tout ton corps, tout ton esprit, que Jésus est Seigneur et qu'il domine sur toi. C'est possible de le faire maintenant aussi. S'il y a quelqu'un, tu n'as qu'à lever la main, on va prier pour toi. Si tu veux donner ta vie au Seigneur pour la première fois, lève ta main. Lève ta main rapidement. On veut terminer, mais on veut prendre le temps aussi de donner l'opportunité de faire la paix avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur rapidement? Maintenant, c'est le moment. Ok, nous avons une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie au Seigneur? Il y a une personne, elle est déjà en avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait
réconcilier ou bien se reconnecter avec le Seigneur. Ou tu es déjà bail la vie et puis où tu as voulu faire la paix avec le Seigneur. C'est le moment. Parce que le 40 commence, c'est le moment de faire le ménage. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui t'avait retenu, mais maintenant tu dis, OK, c'est le moment. Tu n'as qu'à avancer ou lever la main, je vais prier pour toi. Juste lever le campé et puis m'a prié pour moi. Nous allons commencer à prier avec Pasteur Fritz. L'hôtel de la grâce est toujours ouvert, tu peux avancer. Si tu t'es levé, tu peux avancer, mon frère. Avance. Merci. Merci à l'accueil. Je ne l'avais pas vu. Merci. Tu vas te mettre ici, à votre gauche, à ma droite, pour la reconnexion avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se reconnecter? Ouais, c'est pas tant nous n'a perdu. On va être sérieux qu'après régler là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut reprendre sa place? Reprendre sa place avec le Seigneur dans sa marche. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et il va sanctifier lui-même votre être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. À élever la voix et à prier avec notre pasteur.